Bonjour, cette vidéo s'inscrit dans le cadre du projet d'écriture qui vise à aider l'élève à écrire un récit en toute autonomie et à lui soumettre les outils nécessaires pour ce faire. Pour écrire un récit, il importe de créer son cadre spatial et son cadre temporel, comme il est important également de présenter les personnages en les décrivant. Dans un récit, le terme personnage peut désigner le héros, des personnages principaux ou des personnages secondaires. Le personnage est le pivot central de toute histoire, il est le moteur de la fiction. En rédigeant ton récit, tu veilleras à présenter tes personnages. Tu donneras aux personnages une identité qui soit crédible et significative. Mon objectif aujourd'hui alors est de te fournir les mots et les expressions qui te permettront de brosser le portrait physique et moral des personnages féminins de ton récit. Je te soumets une banque d'expressions très riche qui t'aidera également à parler de leurs aspects vestimentaires. Ces expressions sont le fruit de plusieurs lectures de textes authentiques que j'ai faites. Une autre vidéo, qui sera prochainement disponible, s'intéressera aux personnages masculins du récit. Commençons notre cours par quelques notions théoriques. Commençons par définir le mot portrait. Qu'est-ce qu'un portrait ? Le portrait est un texte descriptif qui caractérise un personnage. Un portrait bien écrit permet au lecteur de visualiser ou d'imaginer le personnage décrit. Le portrait crée une atmosphère dans le texte et permet ainsi au lecteur de mieux connaître le personnage. Le portrait est de deux types, le portrait physique et le portrait moral. Pour produire un portrait, il est conseillé d'employer les temps verbaux suivants: le présent de l'indicatif ou l'imparfait de l'indicatif. Pour réussir son portrait, il est recommandé d'utiliser le vocabulaire relatif aux cinq sens, c'est le vocabulaire des sensations, d'employer les adjectifs qualificatifs, d'utiliser les verbes attributifs comme le verbe être, sembler, paraître, l'usage des verbes de perception comme le verbe voir, entendre et ressentir s'avère également intéressant. Pour décrire un personnage, on utilise les verbes d'état, dit également verbes attributifs. Voici quelques phrases où j'ai employé les verbes attributifs pour décrire un personnage. Elle était ravissante, je la trouvais ravissante, elle paraissait ravissante, elle semblait ravissante, elle avait l'air angoissée. Si la personne que je veux décrire est laide, par exemple, je peux dire elle était laide, je la trouvais laide, elle paraissait laide, elle semblait laide, elle avait l'air laide. Si la personne que je veux décrire était par exemple gentille ou polie, je peux dire elle était polie, je la trouvais polie, elle paraissait polie, elle semblait gentille, elle avait l'air gentille. Pour décrire le nez, par exemple, qui est un nom au singulier, on peut dire son nez était retroussé. Pour décrire la bouche, qui est un nom au singulier, on peut dire sa bouche était rouge, par exemple. Sa bouche était petite.
Pour décrire les yeux, c'est un nom au pluriel, je peux dire ses yeux étaient bleus. Pour décrire les cheveux, qui est un nom au pluriel également, je dis ses cheveux étaient mi-longs, ses cheveux étaient courts. Voici d'autres expressions à utiliser. Pour décrire le nez, on peut dire elle avait le nez fin. Elle avait les yeux noirs. Amuse-toi maintenant à faire des phrases qui comprennent des verbes attributifs avant d'entamer ton travail d'écriture. Brosser le portrait physique du personnage. Pour faire la description d'un personnage appelé portrait, commence par t'intéresser à la description de l'apparence extérieure. C'est ce qu'on appelle le portrait physique. Le portrait physique doit suivre une organisation logique et présenter les traits les plus significatifs allant du général au particulier. Cette description est soit valorisante ou dévalorisante. Brosser le portrait physique du personnage, banque d'expressions. Je t'invite d'abord à lire cette banque d'expressions. Tu tâcheras après de choisir les expressions qui conviennent le plus au personnage féminin que tu désires décrire. Lisons-les ensemble. Elle s'appelait Mariam, elle s'appelait Marie. Elle pourrait avoir 18 ans, elle pourrait avoir 18 printemps. La demoiselle mesurait au moins 1,80 m. C'était une jeune femme, c'était une jeune fille, c'était une vieille femme. Ses cheveux longs étaient raides, ses cheveux roux étaient très longs, ses cheveux étaient blonds comme le blé doré. Une jeune femme aux cheveux blancs presque blancs que le vent faisait voler comme des fils de soie. Ses lèvres étaient fines et bien dessinées, ses yeux étaient bleus comme un ciel pur. Elle avait les yeux gris, d'un gris azuré qui en rendait étrange l'expression. Ses yeux étaient bleus d'un bleu opaque. Ses joues étaient creuses, elle avait une petite bouche, elle avait des taches de rousseur sur le visage, c'était une petite brune de celles qu'on appelle des brunettes. Elle avait le teint rose, elle avait sur l'aile gauche de la narine un petit grain de beauté, un autre à droite sur le menton. Le portrait physique peut mettre en valeur le personnage, c'est-à-dire décrire ce personnage en le valorisant, en lui donnant de la valeur. Et là, on parle de la description valorisante. Voici quelques expressions qui brossent le portrait physique de manière valorisante du personnage. Elle était fort belle, svelte, distinguée avec sa longue figure ovale, son teint d'ivoire doré, ses grands yeux gris et ses cheveux noirs. Elle était svelte et gracieuse à ravir. C'était une jolie jeune femme très élégante. Elle était jolie, souriante, parée. Elle était d'une beauté un peu triste. Son visage paraissait éclatant de beauté comme le soleil de midi. C'était un de ces visages de femmes dont chaque ligne semble avoir une signification. La femme souriait radieuse. Elle avait de beaux yeux noisettes. Elle était blonde avec de beaux cheveux dorés qui contrastaient de façon piquante avec ses yeux noirs magnifiques.
Ses cheveux, un peu gros, étaient noirs à reflets bleus comme l'aile d'un corbeau, et lents et luisants. C'était une beauté étrange et sauvage qu'on ne pouvait oublier. C'était une jeune fille. Ses cheveux étaient noirs comme l'ébène, ses lèvres rouges comme le sang, sa peau blanche comme le lilas. Ses cheveux, ondés et fins, tombaient en souplesse sur ses épaules. Son rire franc jetait de la joie autour d'elle. Elle était plus jolie que toutes, élégante, gracieuse, souriante et folle de joie. Elle avait 10 ans. Vêtue d'une robe bleue ornée de petites dentelles blanches, elle ressemblait à une poupée. C'était un bouton de pivoine prêt à fleurir, et là-dedans s'ouvraient, en haut, 2 yeux noirs magnifiques, ombragés de grands cils épais. C'était une femme jeune et exceptionnellement jolie. Elle était blonde avec de beaux cheveux qui contrastaient de façon piquante avec ses 2 yeux noirs magnifiques. Ses lèvres, un peu fortes, mais bien dessinées, laissaient voir des dents plus blanches que des amandes. Elle était petite, jeune et bien faite. Ses yeux étaient obliques, mais admirablement fendus. Tu pourras également brosser le portrait physique du personnage de manière dévalorisante. Il s'agit donc de la description dévalorisante qui cherche surtout à dévaloriser, à décrire le personnage de manière négative. Voici quelques expressions qui t'aideront à brosser le portrait physique de ton personnage de manière dévalorisante. Elle avait près de 8 ans, on lui en donnait à peine 6. Elle paraissait si pâle, son visage était maigre et sa voix aiguë. Elle avait maigri et pâli affreusement en une semaine. À 25 ans, on lui en donnait 50. C'était une femme entre 2 âges, mal peignée, négligée. Sa figure était pâle et crispée. C'était un laidron, petite et maigre. La femme, en deuil, se tenait dans un coin avec une allure de veuve désolée. Ses yeux très enfoncés disparaissaient presque derrière des pommettes osseuses et saillantes. Elle avait des cheveux épais, crépus, mêlés, gris de saleté. C'était un laidron avec un nez en trompette rouge et brillant. L'ensemble de la silhouette paraissait anguleux et maigre. Après la description physique, tu t'intéresseras au portrait moral. Pour faire le portrait moral du personnage, il suffit de parler de ses qualités et de ses défauts. Le portrait moral du personnage est soit valorisant, soit dévalorisant. La description est valorisante quand on dit par exemple « C'était une femme forte et indépendante. Elle était curieuse et très courageuse. Elle était indépendante. Elle rayonnait et répandait de la chaleur autour d'elle. Elle était ouverte à la vie, pleine de vitalité. Elle était devenue la femme la plus forte, la plus dure et la plus rude de toutes. Elle était polie, sérieuse et sympathique. Sa voix était douce comme les murmures d'un ruisseau. Son sourire était bienveillant. Elle était de celles que l'impolitesse exaspère. La description est dévalorisante quand on dit, par exemple, « Elle était pleine de qualités inappréciables. Elle était pleine de défauts.
insupportable. Elle avait l'air de toujours défier quelqu'un, les passants, les maisons, la ville entière. Elle ne souriait jamais, elle avait l'air d'être fâchée tout le temps. Elle ne cessait de se moquer des autres, son regard traduisait sa méchanceté. Tu pourras décrire les vêtements de tes personnages, parler de leurs aspects vestimentaires. Parler de l'aspect vestimentaire du personnage, banque d'expression. Elle portait une jupe plissée à pois et un menton en dents. Elle était vêtue avec une robe à fleurs. Elle enfila sa robe de soirée décolletée. Elle mettait des bottines lacées et des chapeaux extravagants. Elle portait un pantalon à rayures blanches et une saharienne de dents vert. Elle noua son foulard de soie autour de la tête. Elle noua le foulard dans ses cheveux emmêlés. Elle était vêtue d'une robe de cachemire bleu pâle. Elle était coiffée d'un béret brun tricoté, fortement incliné sur un côté. Elle avait alors son chapeau de peluche et sa robe de mérinou. Elle portait des lunettes à monture d'acier fixées au bout de son nez. De grands anneaux créoles pendaient à ses oreilles. Elle portait des escarpins de satin rouge. Parler de l'aspect vestimentaire du personnage. Description valorisante. Elle était toute mignonne, toute jolie, pelotonnée dans ses fourrures. Elle portait des manteaux longs, très ajustés à sa taille. Elle était toujours élégante. Description dévalorisante. Elle était coiffée d'un chapeau toujours poussiéreux et vêtue d'une robe toujours de travers. Elle mettait des ayants déchirés. Elle n'avait sur elle que de la toile trouée. Elle arrivait vêtue d'une robe de toile, la tête couverte d'un bonnet de soubrette. Merci infiniment pour l'intérêt que tu portes à mon cours. À bientôt.